Tu as réussi à démontrer que n cube moins n est un multiple de 6? Donc, nouvelle vidéo de la série où on fait de la démonstration en arithmétique. Et là aussi, le niveau monte un petit peu. Et quelque part, c'est un peu l'héritage des autres vidéos. Donc, j'espère que tu les as vues parce qu'on va utiliser un peu les résultats vus précédemment, en plus des réflexes que j'espère avoir réussi à t'insuffler. Alors, démontrons que n cube moins n est un multiple de 6. Qu'est-ce que ça veut dire, multiple de 6? Un multiple de 6, c'est un nombre qui est dans la table de 6. C'est un nombre qui s'écrit 6 fois quelque chose. Donc, c'est un nombre qui est de la forme 6 fois k, 6 fois quelque chose, comme j'aime bien dire, avec cette chose, ou ce cas, un entier. Mais là, en fait, on ne va pas le faire comme ça, parce que normalement, tu as regardé les autres vidéos, j'espère, et donc on va raisonner autrement. Plutôt en mode critère de divisibilité. Pour être un multiple de 6, ou pour être divisible par 6, synonyme, il faut être à l'aise avec le vocabulaire. Pour être multiple de 6, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que en toi, tu aies à la fois du 2 et du 3. C'est comme ça qu'on construit 6. 6, c'est 3 fois 2. Et comme 2 et 3 sont premiers entre eux, petite parenthèse rigoureuse, et en fait, pour avoir du 6 en toi, il te faut à la fois du 2 et du 3. Donc, qu'est-ce qu'un multiple de 6? C'est un nombre qui est à la fois multiple de 2 et de 3. Donc, si on arrive à démontrer que n cube moins n est à la fois un multiple de 2 et de 3, on aura gagné, ce sera un multiple de 6. Multiple de 2, c'est facile, il faut montrer qu'il est pair. Et multiple de 3, on verra que ce n'est pas si horrible que ça. Tu vois, on a posé les bases. Ça va être la stratégie. Maintenant, comment on entre dans la démonstration, dans la question? N cube moins n, premier réflexe, factorise. Il y a n en facteur, factorisons. Donc n facteur de quoi? Deux termes, j'en veux deux avec un petit moins. N fois quel nombre me redonne n cube? N carré, d'accord? N fois n carré, on retombe bien sur n cube. Et là, n fois quoi me redonne? N fois 1. D'accord. Et là, autre réflexe, il te saute aux yeux, même tu devras avoir mal aux yeux tellement il est évident. J'espère. N carré moins 1. A carré moins b carré. On l'a fait souvent celle-là. Oui, parce que 1, c'est comme 1 au carré. Donc ça, c'est comme a carré moins b carré. Et je t'ai remis la formule. Donc finalement, n cube moins n s'écrit n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1. Voilà. En appliquant ici l'identité remarquable que je t'ai réécrite ici. Okay. Maintenant, on est allé au bout. Voilà, j'ai une multiplication de 3 éléments. Et là, je vais juste écrire autrement, peut-être pour nous faciliter le raisonnement. Ce n'est pas n'importe quel nombre, n, n-1, n plus 1. Ils ont un lien entre eux. Ils sont consécutifs. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, où j'étais montrons que la somme de 3 nombres est un multiple de 3, beaucoup dans les commentaires, vous avez pris ces 3 nombres comme étant consécutifs. Et ça rendait la démonstration hyper rapide. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Et justement, je l'ai vu en commentaire, j'étais ravi. Donc en fait, tes yeux aguerris doivent remarquer que, mais ils se suivent. Regarde comment je vais l'écrire. Je les ai réarrangés. Je les ai mis finalement dans l'ordre croissant. n-1 fois n plus 1. Et là, on voit bien, à chaque fois, il y a 1 de plus. 7, 8, 9. Ce sont donc 3 nombres consécutifs que l'on multiplie. Et c'est quoi notre but? C'est montrer que ce nombre-là est dans la table de 6. Et nous, on l'a traduit, table de 6. On dit, ah oui, pour être dans la table de 6, il faut être dans la table de 2 et dans celle de 3. Voilà notre objectif maintenant. Montrer que ce nombre-là, il est à la fois pair et dans la table de 3. Pair, c'est facile normalement. Parce que dans les autres vidéos, j'ai un peu insisté. Et en fait, ils sont consécutifs. Donc, pair, tous les deux nombres, tu as un nombre pair. C'est le principe. Pair, impair, pair, impair. Okay, donc là, comme il y en a même 3, forcément, dans l'histoire, il y a un nombre pair. Parce que même là, ça suffit. Tu vois. Si je prends n-1 et n, ils se suivent. L'un des deux est pair. D'accord? Avec la fameuse disjonction de cas. Soit l'un, soit l'autre. Mais quand tu as une multiplication avec un nombre pair dans l'histoire, forcément, ton résultat est pair. D'accord? Quand tu multiplies des nombres entiers, le produit des nombres entiers, si l'un des facteurs est pair, le résultat est pair. Obligé. Parce que celui qui est pair, il t'offre le 2 fois quelque chose. Donc, tu auras toujours un 2 fois quelque chose devant tout le monde. Donc, il sera pair. Donc, on vient de démontrer quoi? Que déjà, ce nombre-là est pair. Donc, cette quantité-là est pair. Check. Maintenant, il reste à montrer que c'est un multiple de 3. Et pour ça, je vais forcer un peu. Ou plutôt, je vais revenir à la définition. Tu te souviens, multiple de 2 ou pair? Je t'ai dit quoi? J'ai dit tous les deux, j'ai un nombre pair. C'est la définition. Pair, impair, pair, impair. Et multiple de 3, en fait, un peu la définition de multiple de 3, c'est-à-dire que tous les 3 nombres, j'ai un multiple de 3. C'est le principe en fait d'être multiple de 3. Tous les 3 nombres. De la même manière, multiple de 2, ce sont des cycles de 2. Tous les 2 nombres consécutifs, j'ai un multiple de 2. Et multiple de 3, ce sont des cycles de 3. Tous les 3 nombres consécutifs, obligatoirement, j'ai un multiple de 3 dans l'histoire. Et ça, je l'ai mis en avant dans une des vidéos. D'accord? Donc soit ça, tu l'as compris et tu dis, ah ok, c'est bon. Donc ce nombre-là, il est pair et il est également multiple de 3. Pourquoi? Parce qu'on multiplie 3 nombres entiers consécutifs. Donc forcément, l'un des 3 est un multiple de 3. Et quand tu multiplies 3 nombres avec un multiple de 3, c'est le même principe qu'avec 2. Tu as ton 3 fois quelque chose. Donc le tout est forcément un multiple de 3. D'accord? Je ne vais pas au bout de la démonstration, mais ça, normalement, on le conçoit. Maintenant, comment montrer rigoureusement que forcément, tu as un multiple de 3?
Bah, faut refaire la disjonction de cas. En fait, en écrivant ça, j'ai écrit tous les nombres de la Terre. Tous les nombres entiers de la Terre sont comme ça ou comme ça. Pourquoi? En fait, soit tu as un multiple de 3, 3K multiple de 3. Soit tu as un multiple de 3 plus 1, ok? Soit tu as un multiple de 3 plus 2. Pourquoi j'ai tous les nombres de la Terre? Parce que le suivant, comment il s'appelle? Bah, le suivant, c'est 3K plus 3. Il y a du 3. Donc, si je factorise par 3, ça donne 3 facteurs de K plus 1. 3 fois quelque chose. Donc, ce nombre-là bah, est de nouveau un multiple de 3. Mais les multiples de 3, je les ai tous eus avec ceux-là. Il suffit de changer le cas. Donc, c'est ce que je te dis. En fait, tous les 3 nombres, tu as un multiple de 3 parce que tous les nombres de la Terre peuvent s'écrire comme ça. Car le suivant est de nouveau multiple de 3. Hop, on a fait tout finalement. On revient sur nos pattes. Donc, j'espère que ça te suffit pour accepter le fait que l'un des 3 est un multiple de 3. Donc, le produit est également multiple de 3. Sinon, il faudrait faire cette disjonction de cas à chaque fois. Supposons que n soit dans cette équipe-là. Alors, on démontre que le tout est un multiple de 3. Deuxième cas, supposons que n soit dans cette équipe-là. Alors, lui, il s'appellerait comment? Bah, c'est 1 de moins, il s'appellerait 3K. Ah, ce serait vu le multiple de 3. Tu vois? Supposons que n soit dans cette équipe-là. Alors, le suivant, bah, il s'appellerait 3K plus 3. Donc, ce serait dans cette équipe-là, il serait vu le multiple de 3. Tu vois? Donc, dans tous les cas, disjonction de cas, ici, il y a un multiple de 3. Et le produit nombre entier qui contient un multiple de 3 est lui-même multiple de 3. Bilan, cette quantité-là est paire et multiple de 3, c'est donc un multiple de 6. Démonstration un petit peu lourde, j'espère que tu m'as également suivi sur la fin et que tu es convaincu. Et si tu avais une autre approche, n'hésite pas à me la dire dans les commentaires ou si tu estimes qu'on aurait pu finir autrement. J'espère que ça t'a plu.